Salut, c'est Anne Thérèse et oui, je suis toujours assise sur mon bureau, toujours au même endroit. Je profite des derniers rayons de soleil qui sont là pour tourner mes vidéos avant que la nuit tombe tout simplement. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour inconditionnel envers soi. Pas envers l'autre, mais envers soi. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire et qui m'a dit Anne-Laure, j'adorerais vraiment que tu fasses une vidéo sur l'amour inconditionnel pour savoir qu'est-ce que c'est et comment on fait pour cultiver cet amour inconditionnel envers soi. Alors, moi je vais t'expliquer ça avec mes mots à moi et te donner quelques pistes pour pouvoir justement cultiver cet amour envers toi-même. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est le fait que tu vas aimer quelque part, ou tu vas apprendre à aimer, si je peux le dire comme ça, toutes les parties de toi. Donc on confond souvent, je le vois que ce soit dans des vidéos qu'on peut croiser sur YouTube, dans la littérature, en particulier littérature des flammes jumelles, là c'est un bazar sans nom. En fait, l'amour inconditionnel, c'est vraiment le fait que tu vas aimer chaque partie de toi, que ce soit des parties lumineuses, des qualités, des talents que tu as, des choses que les autres te reconnaissent ou que tu te reconnais toi, des comportements, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans, mais c'est aussi aimer ta partie ombre. Et là, ça devient un petit peu plus touchy. Donc la partie ombre, c'est toutes les choses que tu n'apprécies pas chez toi, toutes les choses que tu rejettes, les choses que tu censures, les choses que tu vas refouler, les choses qui te sont aussi reprochées par l'extérieur et où tu vas avoir beaucoup de difficultés à pouvoir quelque part oser les montrer, oser exister avec ces parts d'ombre. Et donc l'amour inconditionnel, c'est, si je peux résumer sous cette forme-là, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de réunir toutes les parties de toi qui sont un petit peu divisées, un peu éparpillées, pour faire une espèce d'unité dans laquelle chaque partie va pouvoir exister. Donc, si je prends un exemple concret, quand tu t'aimes inconditionnellement, quelque part, les jours où tu vas bien, les jours où tu es de bonne humeur, les jours où tu souris, où tu es avenant, tu dis bonjour à tout le monde, ils ont le droit d'exister et ils ont le droit d'être présents quelque part à même amplitude. Et de la même façon que les jours où, en fait, tu vas être de mauvais poil et tu vas être dispo pour personne, ou tu vas pas avoir le moral et tu vas être triste et ça va pas aller dans ta journée. Et en fait, l'idée, c'est que c'est compliqué, c'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué de pouvoir aimer les autres de manière inconditionnelle si toi, tu ne t'aimes pas d'abord de manière inconditionnelle. Donc, s'aimer de manière conditionnelle, ce serait à contrario se dire ben voilà, moi j'apprécie quand je suis de bonne humeur, mais par contre je déteste mon foutu caractère et je ne supporte pas quand je suis comme ça. Tu vois, quand je parle comme ça de moi, en fait je suis en train de diviser des choses à l'intérieur de moi. Je mets d'un côté ce qui est bien et de l'autre côté ce qui est pas bien. Quand tu t'aimes de manière inconditionnelle, je vais y arriver, tout rentre dedans. T'es ok avec toutes les parties de toi. Alors ça demande une certaine pratique. C'est pas forcément évident à mettre en place comme ça en 5 minutes parce que on a été conditionné depuis notre enfance justement à pouvoir faire du tri dans qui on est. C'est-à-dire que la société, le groupe familial, notre culture va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu peux pas. Tu as le droit, je ne sais pas, moi je prends des grands traceurs. Quand tu es une femme, dans notre société patriarcale, eh bien en fait, tu as juste le droit, quelque part, de te taire, de baisser les yeux et d'être dans l'ombre d'un homme. Voilà, ça, si je caricature très fort, ça pourrait être une façon conditionnelle pour une femme d'exister dans notre société. En tant qu'homme, tu ne peux exister, par exemple, de manière de nouveau très caricaturale, qu'en étant fort, en imposant, en étant potentiellement brutal, mais par contre, ta sensibilité, ta vulnérabilité, voire le fait que tu sois fragile, ça va être hyper mal reçu simplement parce que culturellement, on a appris que c'est comme ça que ça devait se passer. Et donc, si tu es dans ce genre de constat où tu te dis, voilà, moi je me retrouve avec une image de moi que je n'accepte pas en entier, j'ai du mal à exister face aux autres, j'ai du mal à apparaître, j'ai du mal, par exemple, moi je te confie quelque chose qui est encore difficile pour moi,
Mais c'est difficile pour moi de pleurer, par exemple, en public. J'ai du mal. Quand je suis à un endroit où il y a plusieurs personnes, des gens que je connais pas, par exemple, et où voilà, je sens une émotion monter, mais pleurer en public, il y a quelque chose qui se coince et ça fait non, non, mais en fait, ça va. Tu vois, donc c'est un espèce de mécanisme de protection qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une partie de moi qui a du mal à reconnaître que c'est complètement ok d'apparaître en étant totalement vulnérable dans un environnement inconnu et pas forcément sécure. Voilà. Quand je fais l'exercice d'amour inconditionnel, donc je vais te donner ici quelques exercices que moi je fais pour pouvoir justement avancer dans l'amour de soi. Le premier exercice que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir de nouveau prendre conscience de, au moment où tu as une émotion qui est en train d'apparaître, au moment où tu as une pensée qui est en train d'apparaître au sujet de toi, c'est que tu puisses déjà identifier comment tu te comportes envers toi. Est-ce que tu es plutôt dans la bienveillance? Est-ce que tu es plutôt dans le jugement? Est-ce que tu es plutôt dans la critique? Est-ce que tu es plutôt dans l'accueil? Donc comment est-ce que tu te situes par rapport à toi-même? Quand il y a vraiment des parties de toi qui apparaissent simplement dans ta journée. Donc pour faire ça, je t'invite simplement à prendre le temps à différents moments de ta journée, de t'arrêter et de regarder comment tu te sens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment est-ce que tu te trouves? Et donc c'est vraiment essayer de fonctionner avec un minimum de censure et de pouvoir juste accueillir le constat que tu fais à ton sujet à un moment donné de la journée. Et donc tu peux recommencer l'expérience pour avoir une idée un peu globale de, voilà, qu'est-ce que tu penses de toi finalement. Ça, c'est déjà la base. Si, comme 80% de la population, et encore je suis large, tu te juges, tu te critiques, il y a des parties de toi que tu n'acceptes pas, je t'invite à vraiment pouvoir voir ces parties-là et à pouvoir les accueillir. Alors, les accueillir, ça va te demander de pouvoir à un moment les voir et pouvoir te dire, ben, c'est ok en fait. C'est ok que cette partie-là de moi, qui soit, je sais pas, je reprends l'exemple de là tantôt, cette partie de moi qui se met facilement en colère ou qui est très 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 sensible, qui est hypersensible même, comment est-ce que je peux faire pour essayer de la faire apparaître dans mon quotidien? Comment est-ce que je fais pour l'accueillir? Alors tu peux commencer d'abord par un accueil de toi à toi-même, en dehors des autres, en dehors du regard des autres, simplement tu te poses avec toi et si tu remarques, tu peux même lister ça pendant la journée. Pendant ton premier exercice, si tu es en train de te demander, ben voilà, là je fais une pause, je me demande comment je me sens par rapport à moi, si je me sens nulle par exemple, pour une raison X ou Y, tu vas prendre ça, ce constat-là à un moment, tu peux le noter dans un petit carnet et à un moment, quand tu sentiras que tu as l'ouverture pour le faire, que tu as le temps pour te poser avec ce constat-là, c'est vraiment de pouvoir l'accueillir et te dire, ok, d'accord, il y a une partie de moi qui se sent comme ça. Bien, comment est-ce que je peux faire? Et ça va être la troisième partie, la troisième piste pour pouvoir aller tout doucement vers de la compassion envers toi-même, ce qu'on appelle l'autocompassion. Ça va être de lui donner de l'amour et de lui donner un espace pour exister. Si tu permets à cette part-là de toi d'exister, en fait, il y a des chances qu'elle prenne moins de place que si tu la réprimes, simplement parce que les émotions sont des messagers, les émotions sont faites pour te dire quelque chose, elles sont faites pour te transmettre un message. Et donc c'est un petit peu comme si tu avais un facteur qui passe, voilà, qui frappe à ta porte, et que tu es derrière une fenêtre et en fait tu fais genre non non je vous ai pas entendu. Mais qu'est-ce qu'il va faire le facteur s'il a un recommandé à te délivrer, si c'est un truc hyper important? Mais il va tambouriner à la porte en fait, il va frapper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'à un moment on l'entende et qu'il puisse délivrer son message. Et ben, les émotions, ça fonctionne exactement de la même façon. Et donc en fait, au plus tu vas écouter tes émotions, au plus tu vas les accueillir, au plus tu vas pouvoir leur donner de l'écoute, du soin, de l'attention, voire de l'amour, si tu en es capable. Ça va peut-être te demander un petit travail sur toi, ça va te demander de t'exercer, ça va peut-être pas être confortable au début. Moi, quand j'accompagne des gens dans la reconnexion à eux-mêmes, dans l'amour d'eux-mêmes, dans l'accueil d'eux-mêmes, mais il n'y a rien à faire au début, c'est pas confortable parce qu'on va aller ensemble visiter des parties où tu n'auras peut-être pas forcément envie d'aller réveiller ces parties-là simplement parce qu'elles sont souffrantes.
Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à un moment te dire, d'accord, oui, ces parties-là sont souffrantes. Un petit peu comme si, je sais pas, on imagine sur mon bras ici, j'ai une fracture ouverte. Ben oui, évidemment, pouvoir aller soigner la fracture, ça va piquer un peu. Ouais, ça c'est clair. Mais c'est pour un mieux après, c'est pour une guérison. Et donc, au plus tu vas te réconcilier avec ces différentes parties de toi, au plus tu vas voir que il y en aura de moins en moins des parties où tu vas te dire, Berk, ça j'aime pas chez moi, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie que les autres le voient parce que quelque part, je ne les aime pas ces parties de moi. Tu vas voir qu'au plus tu vas pratiquer ces exercices, au plus tu vas être bienveillant envers toi. Alors bienveillant, ça veut pas dire, comment dire, complaisant. Tu vas pas te complaire dans des choses qui sont nocives pour toi dans tes comportements ou qui sont nocives pour les autres, mais par contre tu vas pas non plus te brutaliser, te juger simplement parce que t'es pas au top de la performance, que t'es pas parfait, c'est normal, t'es humain. Donc c'est vraiment un acte de bienveillance déjà envers toi de pouvoir te dire ok, je suis humain, je suis pas parfait et dans toute mon imperfection, ben, c'est ça qui va faire ma beauté. Regarde par exemple comment dire, les héros dans les films. Les héros dans les films, ils ont toujours un côté qui est pas tout à fait net. Regarde, moi j'adore tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC, etc. J'adore regarder ça. Et dans tous les Marvel, les héros, ils sont foireux. Enfin, Iron Man, c'est un mec qui est super arrogant, il est désagréable au possible. C'est le mec que t'as pas envie d'avoir comme pote ou comme coloc parce que il a un ego surdimensionné. Pourtant, il est hyper attachant. Donc, ne va pas croire que parce que t'es pas tout lisse, les gens vont pas t'apprécier. Au contraire, ils vont t'apprécier dans le cas où tu oses te montrer en entier tel que tu es. Ta part d'ombre, ta part de lumière, tout ça, ça coexiste et ça fait ta coloration particulière. C'est ça qui fait la magie justement des rencontres et des spécificités de chacun. Donc voilà, si tu veux un accompagnement par rapport à l'amour de toi, que ce soit la guérison des blessures émotionnelles, puisque mon dada c'est vraiment d'accompagner sur les émotions, que ce soit se donner de la valeur, que ce soit soigner des blessures émotionnelles, que ce soit te reconnecter à ton corps, à tes émotions, etc. Tout ça c'est des choses que j'adore faire. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous si ça t'intéresse pour qu'on en discute et éventuellement, voilà, si tu en as besoin, que je puisse t'accompagner dans ce cheminement-là. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!